Un petit souci de caméra, mais heureusement c'est pas perdu, donc je continue. Petit grenadier ici, pareil, un peu comme les kiwis jaunes. Je sais pas si ça marche vraiment. Ils en vendent un peu dans toutes les jardineries, mais je me demande si dans le centre de la France on peut vraiment avoir des vraies grenades. Je sais que dans le sud j'en ai déjà vu dans certains jardins. Bon, ce serait le rêve, hein, ce serait vraiment le kiff. Mais bon, celui-là, je pense qu'il faut attendre quelques années. On va attendre quelques années avant de les voir, les grenades, dans tous les cas. Ouais, on nous a conseillé aussi de couper les fruits pendant les 2-3 premières années, pour essayer de ne pas nanifier les arbres et vraiment de leur permettre de mettre vraiment toute leur énergie sur plutôt de la pousse et ouais, de la nouvelle pousse de l'année, quoi. Euh, Forcément, ça fait un peu mal au cœur, hein, quand on plante des arbres. C'est plutôt pour récolter les fruits, mais c'est vrai que c'est une allocation de l'énergie qui paraît assez logique, hein. S'ils mettent de l'énergie dans les fruits, ils peuvent pas bien pousser. Donc, donc voilà, on va se faire un peu violence. On va couper les fruits, tant pis. Ici, qu'est-ce qu'on a? Petit poirier William. On avait déjà des poiriers conférences, mais poiriers conférences, c'est des poires, bon, plutôt bonnes et surtout qui se conservent longtemps. C'est plutôt là l'intérêt de ces poires, c'est qu'elles se conservent longtemps. Ça, apparemment, quand c'est mûr, ça peut tenir 5-10 jours, mais en général, conserver des poires William, on n'est pas sur. Voilà, c'est plutôt compliqué. L'olivier, j'en avais parlé. Entre-temps, on a remis ici un argousier. Alors ça, c'est une femelle, donc il nous manquera un mâle. On a un mâle de l'autre côté du terrain. Je ferai peut-être une vidéo à ce sujet. Pour l'instant, sur l'autre côté du terrain, mais pour l'instant, c'est pas prévu. Ici, non, ça c'est du poivrier de Sichuan, mais pareil, je crois que j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Tac, j'avance un peu. Un abricotier un peu plus loin de la rivière, un peu plus loin de l'eau. Le sol est un peu plus calcaire dans cette zone. En bas, c'est plutôt un peu plus argileux. Donc on va voir. Ça, c'est un muscat ou pêche de Nancy. Bon, dans tous les cas, avec la floraison précoce, toujours très compliqué d'avoir des abricots dans le centre de la France ou dans le nord de la France. Mais on ne sait jamais. Certaines années, s'il n'y a pas de gel, pourquoi pas. Ça, c'est la petite mare en construction. On est sur un projet mare. Peut-être on va même l'agrandir par rapport à ce qu'il y a là. Mettre quelques petites plantes. Si on peut avoir 1, 2, 3 poissons dedans, ce serait le kiff aussi. Mais bon, je crois que c'est pas forcément naturel. Ça peut vite flinguer la mare. Enfin, il faut trouver un équilibre, hein, quand vous faites une mare dans votre jardin. Il faut trouver un équilibre pour pas se retrouver avec une espèce de flaque de vase ou de l'eau croupie. Donc un équilibre entre je sais pas trop, faire rentrer de l'oxygène, les plantes qu'on peut mettre autour, des plantes qu'on peut mettre dedans. C'est un peu de la phytoépuration, quoi. On va voir, c'est le début. Non, je vais pas parler du potager de cette année. Ce sera peut-être l'objet d'une autre vidéo. Bon, ce qu'on a de mémoire, je l'avais quand même pas mal filmé. Qu'est-ce qu'on a ici? De la bio-violette. Bon, je me demande c'est quoi la différence avec les quetch. Parce que ça ressemble vraiment à de la quetch. Aucune idée. Lui là a l'air assez grand pour peut-être donner dans pas si longtemps. On croise les doigts. Ici, qu'est-ce qu'on a? Un cerisier Bigaro Moro. Je me suis baladé dans une pépinière là, j'ai failli craquer pour un cerisier Bigaro blanc. Je savais même pas que ça existait, les cerises vraiment blanches. Pas comme les Napoléons ou les cœurs de pigeon, là, un peu jaune, rouge, blanche, mais vraiment blanche, blanche, blanche.
Bon, ça m'a fait rêver, mais le coffre était plein. Donc j'ai pas cédé à la tentation. Ah ouais, je crois que je vous avais pas parlé de celui-là. Pareil, commence à être de plus en plus connu en France. Enfin, je le vois apparaître dans pas mal de vidéos de gens qui font un peu de la permaculture, sylviculture, arboriculture. Le pacanier, noix de pécan, un peu comme d'autres fruits. Pour nous, c'est plus un arbre fantaisiste. Hein. Franchement, avoir une tonne de noix de pécan ici, bon, en tout cas à court terme, j'y crois pas trop. À long terme, on va voir. On va voir, on va voir. Là, on essaye de faire du compost, mais c'est pas encore. Bon, on n'est pas encore complètement au point, mais on met de la matière, on attend que ça se décompose, soit pour le potager, soit pour autour des arbres. Tac, 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 j'en avais déjà parlé, on a mis des noisetiers derrière, un peu en haie là. On a mis des noisetiers, toujours sympa les petites noisettes. Et ça, bon, lui, c'est un pommier qui se fait bien attaquer par le lierre. Ici, on a un grenadier. On l'a acheté un peu plus gros, on était un peu impatient de. On avait acheté des petits au début, mais un peu la flemme d'attendre 10 ans pour avoir les premières grenades. Donc voilà. Bon, ben je sais plus si je voulais vous dire d'autres choses. Mais comme ça, petite vidéo est prise, ça me fera un souvenir pour dans 5, 10, 15 ans. Pouvoir comparer un peu, se faire une idée de comment c'était. Et je vous dis à bientôt. Et puis on se revoit vite pour les autres projets qu'on mènera sur ce terrain. Peut-être pour les beaux jours, ce sera un peu plus sympa que ce temps-là. Allez, ciao.